Bonjour à tous. Vous souhaitez faire baptiser votre enfant? Quelles sont les démarches à suivre et comment préparer la célébration de ce sacrement qui marque l'entrée dans la vie chrétienne? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans la famille en question. Pour cela, deux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Sophie Martin, bonjour. Alors vous êtes mère de famille, votre petite fille qui a aujourd'hui 14 mois a été baptisée au printemps dernier. À vos côtés, on accueille le père Denis Metzinger. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire épiscopal pour la pastorale familiale du diocèse de Paris. Et enfin, on retrouve notre chroniqueur Jean Villeminot. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors en tant que diacre, bien sûr, vous célébrez des baptêmes. Vous nous apporterez votre regard sur ce thème tout à l'heure. Avant d'aller plus loin, comment se déroule la préparation d'un baptême? C'est ce que l'on va voir avec ce reportage de Sophie Lenné. C'est un grand jour pour Merlin. Ce petit garçon âgé de 2 ans va recevoir du prêtre le baptême. Premier sacrement marquant l'entrée d'une personne dans la communauté chrétienne. Merlin, Jean, Paul, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un demi-siècle, presque tous les parents baptisaient leurs enfants dès la naissance. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 50% dans ce cas. Comme Diane, mère d'Inès et de Louis. Bien qu'elle soit enceinte de 4 mois, elle et son mari envisagent déjà le baptême de leur futur enfant. Direction donc la paroisse Notre-Dame des Victoires pour assister à une préparation de baptême. Mais avant de débuter la réunion, l'équipe paroissiale a organisé un pot de bienvenue. L'occasion de faire connaissance avec les autres couples et les futurs parrains-marraines. Cette réunion, dont le but est d'expliquer aux parents les signes du baptême, est animée par le prêtre et par un couple de laïcs. C'est l'occasion de redire les fondements du baptême, quelquefois de repréciser aussi la nature de l'Église et l'engagement de la foi pour des familles qui ont des approches de foi très variées. Et ça me semble intéressant que ce soit des jeunes couples bien ancrés dans la foi et en même temps décontractés, sympathiques, qui ont les problèmes de tous les jeunes couples, qui soient là pour les accueillir et les guider. Mais avant d'éclaircir le sens de ce sacrement, les parents sont invités à se présenter tour à tour. Alors, Diane Vivao, mon mari n'est pas présent, il est en voyage, mais il est tout cœur avec nous et nous venons pour la préparation du baptême de notre 3e enfant qui naîtra en avril, donc il est un tout petit peu en avance. Mais comme c'est le 3e, on sait que c'est le rush après la naissance, donc on s'y prend bien en avance. Diane a fait baptiser Inès et Louis dès leur plus jeune âge. Je montre le fascicule qui nous a aidés à préparer les messes pour vos baptêmes à tous les deux. On avait ce fascicule-là qui nous a permis de choisir les textes. Diane a déjà vécu la préparation au baptême avec ses 2 aînés. Malgré tout, elle ne conçoit pas de baptiser son futur enfant sans assister à nouveau à ces réunions riches en réflexions. Je pense qu'il faut s'y préparer. On ne peut pas arriver à baptiser son enfant sans avoir été éclairé d'abord par un couple ou par le prêtre qui explique un peu ce qui va se passer, Non, je pense que le faire de son propre chef, ça serait bizarre, non. Je pense que les réunions sont essentielles. Pour elle, le baptême est un don. Et faire baptiser son enfant dès la naissance lui apparaît comme une évidence. Mon mari choisit de lui donner la vie à cet enfant qui n'a rien demandé. On choisit si on lui donne la tétine, si on lui donne le biberon. On fait beaucoup de choix, je crois, pour nos enfants, au début en tout cas. Et dès le plus jeune âge, je pense que c'est un choix de plus que nous faisons pour lui. Je trouve que c'est un cadeau que je fais à mes enfants. Je l'ai apprécié parce que j'ai moi-même été baptisée dès mon plus jeune âge et c'est un cadeau que nous voulons faire avec mon mari à nos enfants, c'est le faire rentrer dans la grande famille qu'est l'Église, qui est là tout au long de la vie pour nous soutenir. Un cadeau qui donnera l'opportunité à leurs futurs petits frères ou petites sœurs de grandir dans la foi. Alors Sophie, vous vous retrouvez dans le témoignage de Diane ? Dans la démarche. Complètement, oui, tout à fait. Moi aussi, de baptême, oui. C'est la volonté que ma fille fasse partie de la communauté chrétienne. Et puis, là où je rejoins vraiment Diane, c'est qu'on ne lui donne finalement pas le choix, parce que c'est notre volonté, mais finalement c'est un cadeau. Et puis c'est le début d'une vie chrétienne, à nous après de nourrir et de faire grandir ça, et voilà. Père, une réaction sur ce reportage. Vous croisez beaucoup de parents comme Diane qui... Il y a toujours à un moment ou l'autre des réunions, la question du choix.
Je pense que c'est une mauvaise question. Moi, je dis toujours aux parents qui abordent cette question, je dis, quand il sera adolescent, il vous dira, ah, mais j'ai pas demandé à vivre, j'ai pas demandé à être baptisé. Vous lui répondrez ce que Jésus a dit à ses apôtres. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai appelé. Je crois que ça change tout. Ça peut être entendu, ça, par Je pense que oui. Un ado. C'est-à-dire que ce sont des parents chrétiens qui permettent à Dieu de s'approcher de cet enfant. Sophie, Plus qu'un choix imposé. c'est vrai. Alors Sophie, pourquoi est-ce que vous avez fait vous baptiser tout simplement votre petite fille? Vous parliez de l'entrée dans la communauté chrétienne. Pour vous, c'était une évidence de la faire baptiser? Parce que c'est le début, alors c'est le premier sacrement. Oui. Et c'était naturel oui, entre vous et votre mari, ouais, naturel, ce choix-là. parce que nous avons vécu une vie chrétienne tout au long de notre vie et que ça nous a beaucoup apporté et on a envie que nos enfants aussi reçoivent la même chose. Et le fait qu'elle soit enfant, c'était important. Hein. On revient à la question un peu du choix. Oui, parce plutôt que de dire, elle choisira plus tard, après tout, elle fera une démarche si elle le souhaite. Vous, le fait de faire ce pas-là avec un enfant, c'était important. Oui, parce que c'est toute la question du péché originel, c'est-à-dire que la volonté de vouloir laver du péché, c'est-à-dire que c'est une nouvelle naissance. Le baptême représente une nouvelle naissance. L'homme est pécheur et donc, en rentrant dans la communauté chrétienne, il va pouvoir aller sur ce chemin de la foi. Père, le plus tôt c'est le mieux, alors il faut faire baptiser un enfant bébé? Certainement. Pourquoi? Moi, je crois déjà, de la part des parents, c'est un acte de foi. Ils ratifient que c'est une vie qu'ils ont reçue et que l'auteur de cette vie, c'est Dieu. Et quelque part, ils viennent rendre grâce à l'auteur de cette vie qui lui-même, ce petit homme, va devenir enfant de Dieu. Et je crois qu'il n'y a absolument aucune raison d'attendre. Mon expérience me fait dire qu'à chaque fois qu'on dit qu'on va attendre pour choisir, on s'interdit de permettre à l'enfant de choisir. Car sous prétexte qu'il va choisir, on ne va rien lui dire. Et la relation à Dieu n'est pas du type de la relation avec un produit de supermarché où on choisit dans des rayons ce qui nous paraît le mieux. Donc il n'y a aucune raison d'attendre. Et d'ailleurs, il vaut mieux un tout petit, par exemple, qu'un enfant qui est 3, 4, 5, 6, 7 ans. Il vaut mieux. On peut baptiser à tout âge. On baptise à 80 ans, donc c'est très bien. Ça, c'est une démarche différente. Oui. Voilà, c'est pas le même genre de démarche personnelle, mais je crois qu'il n'y a aucune raison d'attendre. On transmet la vie de Dieu. Alors à quoi les parents s'engagent précisément quand ils décident de faire baptiser un enfant? C'est l'Église qui s'engage. Ils s'engagent à rien. À rien du tout. Eux, ils suivent le mouvement. Je veux dire, c'est très intéressant. Je fais toujours remarquer, quand en réunion de préparation, on déroule le rituel, la prière de l'Église, il y a deux acteurs principaux. Dieu qu'on ne voit pas et les parents. Ils s'engagent à faire en sorte que l'Église puisse éduquer leurs enfants. Je dis ça parce que on peut baptiser un bébé d'une famille de parents non chrétiens, mais qui le souhaitent. Voilà. D'où l'importance des parrains et marraines. Mais eux, ils s'engagent à ce que l'Église puisse se déployer par le fait qu'ils présentent leur enfant. La première question que l'Église pose, c'est que demandez-vous à l'Église? Nous demandons le baptême. Donc c'est vraiment une demande des parents. Donc quelque part, ils ne s'engagent pas. Ils s'engagent à accepter que l'Église les aide à déployer ce qu'ils demandent. Voilà, c'est un peu des courroies de transmission. Voilà, je crois que c'est important. Oui. Parce qu'on ne va pas leur faire peser un poids trop lourd. Il y a des gens qui ne savent pas très bien. Alors, vous disiez, ils n'ont pas forcément besoin d'être baptisés, ces parents. Est-ce que, si l'un des deux parents ne souhaite pas ce baptême, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça met un frein au baptême ou non? En rigueur de terme, oui, parce qu'on n'a pas le droit de poser un acte contre l'avis des parents. C'est aussi, il y a une dimension, on n'a pas le droit. Oui. Bon, donc on peut se le faire reprocher. Dans la société dans laquelle on est, on peut aller jusqu'au procès civil, enfin toutes ces affaires-là. Donc voilà, alors, l'Église parle, et c'est une réalité spirituelle, du baptême de désir, jusqu'à ce que l'enfant... Qu'est-ce que c'est? C'est cette volonté de faire baptiser un enfant, et cette volonté qui est retardée par le fait qu'il y a quelque chose qui s'y oppose ou quelqu'un. Et donc, on attend que l'enfant adulte puisse se libérer de ce qui l'empêchait de recevoir le baptême. Voilà, c'est ça. Donc, il ne se passe rien jusqu'à l'âge adulte. Il se passe quelque chose. C'est-à-dire, spirituellement, l'enfant est confié à Dieu. Et déjà, il n'est pas... C'est déjà une première étape. Voilà, il n'est pas dans la nature. Je crois que c'est très important. Et il est quelque part déjà membre de l'Église. Un peu comme un catéchumène qui est appelé au baptême mais qui n'est pas encore baptisé.
est déjà membre de l'Église. Et les parents, ils n'ont pas besoin d'être pratiquants. S'ils sont chrétiens, est-ce qu'on leur demande de pratiquer ou non? Ça peut être quand même l'occasion de s'interroger sur la cohérence. Ouais. Il y a un discernement qui est opéré par l'Église par rapport aux parents. En tout cas, il y a une invitation au discernement, ce qui est normal. Des parents qui inscrivent leur enfant à l'école, s'ils disent non, il n'ira jamais en classe le mardi parce que nous, on part en week-end ou je sais pas quoi, on prolonge notre week-end, il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent. Donc c'est plus de l'ordre de la cohérence. On ne leur demande pas de tout savoir sur Dieu, sur le caté et tout. On leur demande d'avoir une certaine cohérence. Du reste, l'Église dit, vous demandez le baptême pour votre enfant, vous devrez l'aider à. Donc voilà, comment allez-vous l'aider? Peut-être vous ne pouvez pas le faire vous-même, mais acceptez que l'Église le fasse avec vous, acceptez de l'inscrire au catéchisme, acceptez un environnement qui permette de... Donc c'est cette cohérence, quoi. Inversement, il arrive que l'Église refuse de célébrer le baptême d'un enfant? Ça peut arriver, parce que tout arrive, mais il faut avoir vraiment des raisons très fortes. Ce serait quoi, par exemple? Je ne sais pas, moi, si une personne, en dehors des murs de l'Église, dit publiquement qu'elle ne veut pas, qu'elle n'en a rien à faire, etc., et puis qu'elle vient jouer à la paroisse en demandant le baptême pour son enfant, s'il y a des témoignages publics, voilà, enfin, des choses comme ça, un peu une tromperie. Il faut que ça aille loin, quand même, d'accord. Oui, je trouve. Alors, Sophie, quand vous avez engagé donc cette démarche, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allée dans votre paroisse, rencontrer votre curé? Oui. Tout à fait, exactement. Alors, en fait, on demande... alors, nous, c'était pas notre paroisse à laquelle on était rattachés par rapport à là où on habitait. Donc, il faut juste demander une espèce de dérogation. Enfin, c'est très simple. Oui. Et puis, voilà, après, effectivement... on demande et il y a une ou deux réunions. Alors ça dépend des paroisses, mais nous c'est comme ça que ça s'est passé pour préparer le baptême. Réunion avec le prêtre. Avec le prêtre, et puis avec des familles pour. D'accord. Voilà. Et comment ça s'est passé ce premier contact? Alors d'abord avec le prêtre, qu'est-ce qui s'est dit? Vous avez réfléchi. Du coup ça vous a permis de. Oui, ça nous, en fait, de mûrir votre décision. Voilà, exactement. C'est aussi. Ça consistait en quoi cette rencontre? Apprendre à se connaître déjà mieux avec le prêtre, et puis à nous poser des questions, enfin à nous faire poser des questions pour que nous aussi notre démarche soit une démarche volontaire, réfléchie et engagée, et puis pour prendre vraiment conscience de ce que c'est, de ce qu'est le baptême Et ensuite, vous parlez d'une deuxième rencontre, là c'était avec les couples. Donc là, avec les familles, où là, c'est surtout sur la préparation du baptême. Comment la cérémonie va se dérouler, en fait, chaque étape. C'était important pour vous de rencontrer d'autres couples, d'autres parents? Oui, parce que ça permet de savoir un peu qu'on n'est pas seul, qu'il y en a d'autres qui sont dans notre cas, et puis de se sentir plus fort. Voilà, quand on a des interrogations aussi, ça permet d'y répondre et puis voilà, de poursuivre un chemin, en fait, je trouve, vers le baptême. Voilà, d'autres familles chrétiennes. Voilà, exactement. Père, comment se découpe justement cette préparation? Il n'y a pas forcément de rencontre avec des laïcs ou si c'est le cas de manière générale dans les paroisses? Moi, je trouve que c'est important parce que déjà, ça nous permet vraiment de recevoir les personnes qui viennent à nous telles qu'elles sont. Pour beaucoup, elles n'ont pas remis les pieds à l'église depuis leur mariage, s'ils sont mariés, ou sinon depuis... voilà. Donc je crois que c'est important, et ça met plus à l'aise, c'est plus facile. Et puis, les couples à qui on demande de nous aider, nous, ministres ordonnés dans la préparation au baptême, quelque part ont vécu la même chose. Faire prier des gamins, voilà, c'est pas se mettre à genoux sur un prie-dieu, c'est accepter que ce soit un peu le bazar le soir, etc. Et tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne, et je trouve que on reçoit des beaux témoignages des couples accompagnateurs, et puis ça met tout le monde à l'aise. Voilà. Et je crois que c'est très bien, c'est une richesse. richesse. Les deux, en fait, c'est une richesse parce qu'un sacrement, c'est aussi un acte de l'Église. Et l'Église, c'est pas le ministre ordonné, c'est un peuple vivant. Et donc, il est important de voir. Et d'autre part, je pense que la présence de ces couples accompagnateurs élargit et insère ceux qui viennent demander dans le tissu paroissial. D'accord. On n'est pas seul, il y en a d'autres. Ah bah oui, tiens, celle-là, je l'ai croisée dans la rue, à la sortie de l'école. On entend souvent ce genre de réflexion. Et vous, alors, quand vous, en tant que prêtre, vous rencontrez des couples, comment ça se passe et qu'est-ce que vous essayez un petit peu de mettre en avant dans ces rencontres, justement, de préparation?
Moi, ce qui me paraît important, c'est d'accueillir les gens comme ils sont. Voilà. Et d'essayer de leur faire trouver, avec leurs mots, avec leur expérience, avec leur histoire. Je pose toujours en réunion une première question en disant, ben voilà, vous avez un collègue de travail à qui vous allez dire, dimanche, je fais baptiser mon gamin. Il va vous dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Être capable de mettre des mots sur leur demande, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est très intéressant parce que ça montre bien que, quelque part, déjà, il se livre et puis que les itinéraires, les chemins de la foi sont variés. Il n'y a pas une réponse. On ne peut pas dire le baptême, c'est ça. C'est pas vrai. Alors, à partir d'un tour de table où chacun a la liberté de s'exprimer, on construit un discours voilà, qui les aide à comprendre. Et ensuite, c'est en regardant la prière de l'Église, le rituel, le déroulement, qu'on comprend mieux. Mais il faut partir parce que, encore une fois, dans le déroulement, la première question, que demandez-vous à l'Église? Le baptême. Bon, alors donc, qu'est-ce que c'est que le baptême? Ça me paraît important. Voilà, et puis de situer le baptême dans l'itinéraire de la vie chrétienne, puisque c'est une naissance, donc c'est un point de départ. Alors, il y a la question, hein, justement, dans cette préparation, du choix du parrain et de la marraine. Alors, qui choisir, Père? Là, c'est un... Alors là... question qui est quand même importante, non? C'est très difficile. Oui. C'est très difficile. Je ne sais pas qui choisir. J'avais, quand j'étais jeune prêtre, des... Qu'est-ce que vous dites aux parents qui se demandent? Mais je leur dis que je ne sais pas. Je leur dis que je ne sais pas parce que, par expérience, soit on prend les pièces rapportées de la famille, mais du coup on tourne en rond entre les oncles et les tantes. Bon. Soit on prend des bons amis, mais des bons amis de l'instant, il faut être sûr qu'ils seront toujours engagés aussi. Voilà. Ouais. Oui, donc je pense que c'est très... Enfin, moi j'insiste beaucoup sur le fait que le choix du parrain et marraine n'a rien à voir avec le choix du témoin de mariage. Témoin de mariage, on lui demande de ne pas être sourd, d'être capable de dire oui, ils ont dit oui. Bon, on s'en fiche. Enfin, c'est important, mais... Bah. Au baptême, on leur demande d'avoir une vie chrétienne. Oui. Voilà. Donc il faut... Parce qu'ils vont devoir être là et accompagner l'enfant tout au long. La question que pose l'Église aux parrains et marraines n'est pas du tout la même qu'aux parents. Aux parents, c'est acceptez-vous, bon, très bien, mais êtes-vous capable de... Donc là, c'est quelque chose d'un peu plus fort. Et je dis toujours au couple, dites bien au parrain pourquoi vous l'avez choisi. Dites à la marraine pourquoi. Pas simplement par amitié, par affaire. Bon, très bien, tout ça c'est bien. Mais dites-lui, parce que de toute façon, c'est les parents qui vont faire vivre la relation filleul parrain-marraine. Tout à fait, oui. Hein oui, donc, je te rappelle que tu as un filleul, je te rappelle. Ouais. Bon, et c'est comme ça que ça se fait. Oui, mais je pense que c'est important d'avoir un parrain et une marraine qui soient catholiques, pratiquants, parce que... Ils auront vraiment un rôle d'éducateur. D'accompagnateur. Dans la foi. Oui, bien sûr. Ah oui. Oui, d'accompagnateur dans la foi et avec toute l'Église, mais certainement un rôle premier. C'est très important. Et quand après je prépare des jeunes à la confirmation, moi je leur dis toujours, c'est votre parrain, votre marraine de baptême. C'est pas tout d'un coup on va choisir quelqu'un qui nous plaît. Non. D'accord. Il y a vraiment un accompagnement. C'est un choix important. Sophie, justement, vous avez pris ça en compte. Tout à fait, oui. Choisir un parrain et une marraine chrétien. Chrétien. Et puis je pense que c'est si les parents se donnent la peine d'entretenir des relations avec les parrains et marraines de leurs enfants, c'est aussi en fait, ça doit aider effectivement l'enfant, le baptisé, mais je suis sûre que ça aide aussi les parents à poursuivre la volonté d'éduquer ses enfants dans la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu un travail de groupe, quoi. Enfin... De toute façon, l'Église demande qu'ils soient baptisés. Sinon, ils sont témoins. Voilà. Ils sont témoins de la cérémonie. Mais ils ne peuvent pas être parrain et marraine. Si eux-mêmes ne vivent pas, c'est pas possible. Il y a une logique. On demande, croyez-vous? Oui. Alors, Père, le baptême, ça a forcément lieu pendant une messe ou pas forcément? Ça a globalement jamais lieu pendant une messe. D'accord. C'est séparé. Voilà, c'est séparé. Alors, mais ça peut avoir lieu aussi pendant une messe, hein. Surtout au temps pascal. Ça a du sens, puisque pendant tout le temps pascal, on baptise avec l'eau qui a été bénie dans la nuit de Pâques, et cette eau se trouve devant l'autel, généralement dans le cœur de l'église. Donc ça a du sens. Mais habituellement, pour des raisons pratiques, tout simplement, il y a un lieu dans l'église où l'on baptise, et ça se fait pas pendant les messes du dimanche. Enfin, c'est possible, quoi. Rapidement, Père, quelles sont les différentes étapes de la célébration du baptême? C'est relativement simple. L'accueil, c'est la première étape, où il y a cet échange, que demandez-vous, etc. Et ensuite, puisque c'est un signe du Christ ressuscité, eh bien, il y a la lecture de la parole de Dieu.
Dieu est à l'œuvre dans sa parole, Dieu se dévoile, etc. Donc une liturgie de la parole, un petit peu comme à la messe, qui se termine par une ouverture dans la prière, une prière universelle, des intentions de prière, voire la litanie des saints, où on peut appeler tous les aînés dans la foi à prier avec nous, à prier pour nous. Et puis ensuite, eh bien, il y a la bénédiction de l'eau, la prière sur l'eau, une belle prière où on se rappelle toutes les fois où, dans l'histoire de l'humanité, Dieu a utilisé l'eau pour faire connaître sa joie et son bonheur pour les hommes. Et ensuite, il y a la profession de foi solennelle, ce qu'on appelle la double profession de foi. À la fois les baptisés présents se rappellent que quelqu'un de nouveau entre dans la famille. Donc on se rappelle qu'on est membre de la famille. Et donc cette double profession de foi, c'est la renonciation à tout au mal, au péché, à tout ce qui n'est pas Dieu dans la vie, et l'affirmation que l'on veut bien s'appuyer sur la foi de l'Église. Voilà, je crois, parce que c'est un acte personnel. Et puis, après, il y a le baptême par le signe de l'eau, en tant que tel. Et ensuite, il y a trois gestes complémentaires qui font comprendre le baptême. Le premier geste complémentaire, c'est l'onction avec le Saint-Crème, qui est le signe de la consécration à Dieu. Le deuxième signe complémentaire, c'est la remise du vêtement blanc, qui est le vêtement de la résurrection. Par le baptême, on est en route vers la résurrection. C'est ce germe de vie nouvelle qu'on a reçu. Et le troisième signe, eh bien, c'est le cierge pascal, puisque c'est le Christ, lumière du monde, qui désormais guide. Et la conclusion, c'est, c'est « et maintenant ». Et maintenant, eh bien, cette vie reçue en germe, il va falloir qu'elle grandisse, qu'elle croisse. Et où, quand et comment cette vie grandit, quand on se retrouve avec la famille des baptisés le dimanche à la messe. Et donc, autour de l'autel, on dit la prière des chrétiens. Voilà. C'est un rituel, c'est une prière qui est très simple, très belle, mais très évocatrice. Qui a un sens. Merci à tous les deux. Alors, Jean, vous, en tant que diacre, évidemment, vous célébrez des baptêmes. Quel est votre regard, vous, sur cette préparation ? J'ai entendu beaucoup de belles choses. Je voudrais noter cette dimension du don initial. Si la vie chrétienne, c'est de se donner, on ne peut se donner que dans la mesure où on a tout reçu. Et tout à l'heure, on soulignait le don de la vie, et de montrer que le baptême est un don initial de vie éternelle me paraît très important. C'est pour ça qu'il est si cohérent de baptiser les enfants dès le départ. L'idée qu'on existe par soi-même est une idée absurde et qui ne permet pas de rentrer dans la plénitude de la personne, qui ne peut que se donner. Ensuite, j'ai entendu plusieurs fois l'entrée dans l'Église, et ça me paraît très important. Le baptême, c'est d'abord l'entrée dans la communauté des chrétiens, et c'est pour ça que je trouve assez désolant qu'en France, il soit si difficile de faire des baptêmes communautaires. Normalement, on n'a pas le droit de faire plusieurs baptêmes dans le même lieu, le même jour. Et on essaye de développer le baptême de plusieurs enfants ensemble. Il y a déjà les réunions de préparation qui sont faites en commun, mais ils seraient tellement heureux, c'est tellement beau les baptêmes où on baptise 5, 6 ou 7 enfants le même jour, ça se passe très bien. Et moi, j'attends ça d'un désir ardent. Mais c'est difficile, en France c'est difficile. J'ai entendu aussi une belle chose sur le péché originel. Il faut se rappeler que nous sommes dans une culture où on croit que l'enfant est innocent. Il suffit d'aller dans une cour de récréation de maternelle pour s'apercevoir que c'est faux. Et il faut rappeler à propos du baptême que le paradoxe de la vie chrétienne, c'est que nous ne naissons pas innocents et que nous devenons innocents au fur et à mesure que nous vieillissons. Et ça, il faut le rappeler. Alors que, en général, on croit qu'on est innocent et qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, on se pervertit. C'est exactement le contraire qui se passe dans la vie chrétienne. En revanche, je voudrais faire une remarque, Père, sur l'engagement des parents. Le rituel dit, non pas vous devrez les aider, mais vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain. Donc je crois qu'il faut souligner très fortement l'engagement des parents. Dans le plan de Dieu, l'éducation chrétienne, c'est l'affaire des parents. Et le principe de subsidiarité s'applique à l'Église pour l'éducation chrétienne des enfants. L'Église est nécessaire aux parents, mais en tant qu'elle est à leur service. Et en réalité, l'éducation chrétienne des enfants, c'est la responsabilité des parents. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut faire un effort important pour bien souligner. Par exemple, si des parents me demandent le baptême d'un enfant et qu'ils ont des enfants de 7-8 ans qui n'ont jamais mis le pied au catéchisme et qui n'ont jamais reçu l'éducation chrétienne, normalement, je ne peux pas baptiser l'enfant. Parce que, objectivement, ils ne sont pas prêts à exercer cette responsabilité qu'ils ont prise le jour du baptême d'éduquer chrétiennement leurs enfants. Alors, il ne faut pas s'affoler. La meilleure façon d'éduquer des enfants chrétiennement pour un couple, c'est de s'aimer profondément. Puisqu'il paraît que
lorsqu'un couple s'aime profondément, ils donnent à voir Dieu lui-même, puisqu'ils sont image de Dieu dans cet amour conjugal. Donc je pense que c'est la meilleure éducation chrétienne qu'on peut donner aux enfants. Mais il faut que ça soit fait. Et pour les parrains et marraines, ils prennent aussi un engagement qui est très fort. Je pense qu'au moment de l'adolescence, moi j'ai beaucoup vécu ça avec mes filleuls, où par exemple, alors ça c'est du fait que je suis diacre, mais à la préparation au mariage, j'ai pu jouer des rôles importants avec des filleuls. Merci à tous les trois. Et pour poursuivre sur ce sujet, je signale le hors-série Panorama, un baptême, ça se prépare. Et puis également un guide pastoral, hein, c'est toujours aux éditions Bayard, des petits-enfants. Là, c'est adressé aux équipes de préparation au baptême. À la semaine prochaine.